Fantômes, ectoplasme, communication avec l'au-delà, il y a près de 100 ans, des scientifiques réunis au sein de l'Institut métapsychique de Paris ont tenté d'analyser sérieusement ces phénomènes en créant des expériences dont les résultats allaient largement dépasser leurs attentes. Parmi ces scientifiques, l'Institut comptait notamment des médecins de renom. Alors le plus célèbre de l'époque s'appelle Charles Richer et il est célèbre parce qu'il a un prix Nobel de physiologie, de médecine et autour de lui il réunit une équipe surtout constituée de médecins mais aussi de physiciens qui vont mettre en place des protocoles de plus en plus rigoureux avec l'aide parfois de magiciens pour déjouer un petit peu les trucs. Durant l'hiver 1920, plusieurs expériences extraordinaires seront menées dans les locaux de l'Institut. Des expériences très encadrées où l'on étudiait notamment le pouvoir d'un médium polonais capable de générer d'étonnants phénomènes physiques. Des séances où les scientifiques assistèrent à des manifestations stupéfiantes. Si les phénomènes arrivent, ce qui n'arrive vraiment pas à chaque séance, on peut sentir une odeur d'ozone, comme c'était rapporté à l'époque, et puis certaines personnes vont se plaindre que quelque chose passe entre leurs jambes, qu'ils ont une sensation de contact. On peut voir des choses un peu lumineuses apparaître dans la pièce et si vraiment la séance est bonne, on va voir apparaître l'ectoplasme partiellement ou totalement. Un ectoplasme, c'est une énergie mystérieuse capable de prendre des formes humaines ou animales. Pour les scientifiques de l'époque, l'idée était désormais d'obtenir une empreinte bien réelle de ces phénomènes émanant du médium. Au cours de la séance, quelque chose sort du corps du médium, se trempe dans le bac de paraffine, il y a une mince pellicule de paraffine qui entoure ce membre et qui est déposé au sol ou sur les genoux d'un des expérimentateurs présents. À ce moment-là, on rallume la lumière et on découvre cet objet qui ne devrait pas exister. Un objet pourtant bien concret, une sorte de gant de cire extrêmement fin. En coulant délicatement du plâtre dans ces gants, les scientifiques vont donc obtenir des moulages de mains ou de pieds dont la taille fait penser à celle d'un enfant de 10 ans. Ce qui étonne avec ces moulages, c'est que d'abord, il y a cet aspect un peu miniaturisé, on peut dire, des moulages d'enfants, mais qui en même temps ont des empreintes, ont de toutes les traces et les signes d'une main d'adulte. Les moulages issus des expériences de 1920 restent à ce jour quasi impossibles à reproduire dans les mêmes conditions que celles de l'époque. Compte tenu du sérieux des scientifiques, des protocoles stricts et d'un encadrement extrême du médium, toute forme de fraude semble irréalisable. De plus, les empreintes relevées sur les mains de plâtre ne correspondaient ni à celles du médium, ni à celles des participants. Ces plâtres restent donc une véritable énigme aujourd'hui encore. Ces moulages sont des objets uniques dans le monde. C'est-à-dire ce qu'on a ici, on peut dire les objets de la métapsychique les plus incroyables qui existent après 150 ans de recherche.